Donc là, toujours les acides faibles se dissocient partiellement dans l'eau. Donc on note ça AH plus H2O. On met deux flèches. Toujours, ça donne A- plus H3O plus. Ensuite, si c'est une base, on note ça B. B plus H2O, deux flèches. On obtient BH plus OH, OH-. Donc, si on veut déterminer le Ka pour un acide, donc c'est concentration de H3O plus multiplié par la concentration de A- sur la concentration de AH restant. Maintenant, pour une base, on va dire Ka, c'est toujours égal à concentration de H3 plus fois la concentration de la base, ici la base est notée B, sur la concentration de l'acide BH plus. Mais là, ici, c'est la base restante. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et maintenant, lorsqu'on a le Ka, on peut calculer ce qu'on appelle le pKa qui est égal à moins log de Ka. Maintenant, vous retenez entre deux acides faibles, le plus fort est celui qui a le pKa le plus petit. Donc, entre deux acides faibles, toujours le plus fort est celui qui a le pKa le plus petit. Donc, si pKa 1 est inférieur, si pKa 1 inférieur à pKa 2, ce qui implique que acide 1 est plus fort que acide 2. Acide 1 plus fort que acide 2. Voilà, l'acide 1 est plus fort que l'acide numéro 2. Voilà. Maintenant, on peut comparer avec Ka ou bien avec pKa. Donc, ça revient au même. Ensuite, maintenant, pour les étapes, toujours, on commence par l'équation de dissolution. Si on a l'équation de dissolution, ensuite, vous faites inventaire des espèces chimiques. Maintenant, vous recensez les espèces chimiques, inventaire. Maintenant, toujours, il y a H3O+, il y a OH-. Ensuite, les ions spectateurs. Ensuite, maintenant, toujours, si vous avez le pH, vous pouvez calculer la concentration de H3O+. Maintenant, de même, on peut vous demander de montrer que si l'acide est fort ou faible. Donc, toujours, si la concentration de H3O+, est différente de C, la concentration de la solution, on peut dire alors la solution est un acide faible. Ou bien on peut dire qu'on a un acide faible. On peut dire que l'acide est faible. Maintenant, si la concentration de H3O+ est égale à la concentration de la solution, ce qui implique que l'acide est fort. L'acide est fort. Maintenant, de même que pour les bases aussi, si la concentration de OH- est égale à Cb, conclusion, on a une monobase forte. Monobase forte. Maintenant, si la concentration de OH- est différente de Cb, alors, donc on a dit base faible. Base faible. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser ou bien on utilise le pH. Pour le pH aussi, il faut dire supposons que l'acide est fort ou faible. L'acide est fort. Maintenant, si on suppose que l'acide est fort, on raisonne mathématiquement en disant pH égale moins log de Ca. Maintenant, si vous trouvez le même pH, cela veut dire que l'acide est fort. Si vous ne trouvez pas le même pH, ça veut dire que l'acide est faible. Donc ici, si vous trouvez le même pH, implique acide fort. Ou bien vous supposez et vous trouvez que pH est différent de moins log de Ca. Conclusion, on a un acide faible. Donc pour les bases aussi, on raisonne de la même manière. Si c'est Monsieur une base, moins log. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc si c'est une base aussi, on va raisonner de la même manière. On va dire pH égale 14 plus log de OH- de façon générale. Maintenant, si vous trouvez la même chose que le pH donné, on va dire alors on a une base faible. Maintenant, si vous faites pH égale 14 plus log de OH-, et vous trouvez une valeur qui est différente,
Donc, vous dites qu'on a une base. Bon, là, excusez-moi, ça, c'est base forte. Maintenant, si vous le faites et vous trouvez que c'est différent, vous dites alors on a une base faible. Voilà, donc c'est ça de façon résumée, ce qui nous permettra maintenant d'aborder les exercices. Maintenant, si vous regardez les exercices, d'abord, retenez ce qu'on appelle acide fort, base forte. Un dit acide fort et une dit base forte. Vous les retenez. Maintenant, tout ce que vous voyez, si on ne vous dit pas dans l'énoncé que c'est un acide fort, soit c'est un acide faible. Donc, l'énoncé va vous donner les informations. Maintenant, tous les acides carboxyliques sont considérés comme des acides faibles, la totalité. Toutes les amines aussi, les amines sont considérées comme des bases faibles. Maintenant, si c'est un acide ou bien une base que vous ne connaissez pas, l'énoncé va vous donner une